Bienvenue à la correction de l'exercice numéro 3, série 2. Avant de commencer la correction, je souligne que pour bien comprendre les concepts de cette vidéo, veuillez voir tout d'abord la correction de l'exercice 1 et 2. L'exercice 3 est le suivant. Soit la structure personne avec les champs nom, prénom et âge. Écrire un programme qui permet de lire et afficher un tableau de structure personne. Et on nous demande d'utiliser l'allocation dynamique pour déclarer le tableau et les pointeurs pour parcourir ce tableau. Comme d'habitude, on commence par un petit rappel. Lors de l'exercice 2, nous avons vu la déclaration d'une structure et les variables de type structure. Vous pouvez constater que toujours pour déclarer une variable, on est obligé d'écrire le mot-clé struct, suivi d'une étiquette qui représente le nom de la structure. Pour éviter la répétition du mot-clé struct avec chaque déclaration de variable, vous pouvez utiliser typedef. Typedef permet de créer un alias, c'est-à-dire un synonyme de type déjà déclaré. Dans l'exemple présenté, on peut faire comme suit typedef struct étudiant. Alors, on déclare que struct étudiant a comme synonyme étudiant et que l'utilisation de étudiant est équivalente à l'utilisation de struct étudiant. C'est pourquoi on peut, au lieu de déclarer struct étudiant E1, on peut déclarer tout simplement étudiant E1. Une autre alternative consiste à utiliser typedef avec la déclaration de la structure, comme dans l'exemple suivant. Lors de la déclaration de la structure étudiant, on ajoute typedef au début et l'alias, c'est-à-dire le synonyme, à la fin de la déclaration. Ainsi, au lieu d'utiliser struct étudiant, on utilisera uniquement étudiant. Passons maintenant au pointeur sur les structures. Lors de la déclaration d'un pointeur sur une structure, on utilise la flèche au lieu du point pour accéder au champ de la structure. Exemple, soit la structure étudiant, la variable E1 de type structure étudiant et P, un pointeur sur la structure étudiant. Pour dire que P pointe sur E1, on fait P égale l'adresse de E1. Pour accéder au champ via P, on fait P flèche nom, P flèche moyen bac. Remarque, l'utilisation de la flèche avec les pointeurs nous facilite la tâche, car on traite le pointeur sur une structure comme une variable simple. Ainsi, E1 point moyen bac est équivalente à P flèche moyen bac et l'adresse de E1 point moyen bac est équivalente à l'adresse de P flèche moyen bac. En ce qui concerne l'allocation dynamique d'un tableau de n structures, on utilise la fonction malloc à laquelle on demande de réserver n cases de taille structure étudiant. Malloc retourne un pointeur sur la première case du tableau réservé. En programme C, on commence par la déclaration de la structure personne. Notez l'utilisation de typedef pour éviter la répétition du mot-clé struct. Ainsi, struct personne aura comme alias personne. On demande ensuite à l'utilisateur de préciser le nombre de personnes à remplir dans le tableau. Puis, à l'aide de malloc, on réserve un tableau de n structures de type personne. Si l'allocation a échoué, on quitte le programme. Sinon, on initialise le pointeur P par tab et on fixe la condition d'arrêt à tab plus n et l'incrémentation de P par 1.
Pour lire les champs nom, prénom et âge, on utilise P, flèche, nom du champ. Vous pouvez constater l'emploi de l'adresse avec P, chose qui peut être source de confusion vu que P est une adresse aussi. Mais n'oubliez pas que la flèche est utilisée pour faciliter le traitement du pointeur sur les structures. De même manière, pour afficher le tableau, puis on arrive à la libération du tableau alloué dynamiquement.